Bonjour à tous, bonjour à toi Tristan. Je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle vidéo ensemble. Alors pour les présentations, moi je suis Sophie Marot, créatrice du blog Nous sommes tous des grenouilles, passionnée d'astrologie, je pratique aussi et, euh, et je suis accompagnée de Tristan aujourd'hui, créateur du blog L'astrologie autrement, d'un livre sur les nœuds lunaires, les chemins de vie, que je me suis régalée à parcourir et à découvrir. Euh, et voilà, avec Tristan, on avait très envie de faire cette petite vidéo pour vous parler d'astrologie, voilà, selon des questions qu'on pourrait avoir en termes astrologiques. Et, euh, et du coup, on s'est dit, allez, on se lance, on y va. Et aujourd'hui, on avait envie de parler de Pluton. Pluton, cette grande planète, même petite planète au fin fond de notre système solaire, qui va enclencher un grand passage prochainement. Et c'est une question qui, voilà, cette petite planète m'interpelle en ce moment. Et donc, avec Tristan, on s'est dit, eh bien, si on en parlait ensemble, parce que ton regard, pour moi, est vraiment important pour nous éclairer et nous donner du sens dans notre vie au quotidien, ici, maintenant. Donc, Merci, bienvenue à toi. merci Sophie. Bonjour, parce que j'ai pas eu le temps de te dire bonjour. Oui, j'ai enchaîné. Bien en tête. Donc bonjour à tous tes auditeurs. Euh, oui, on avait évoqué cette idée de faire des petits points de temps en temps sur les sujets qu'on a envie d'éclairer. Et, euh, et Pluton, cette année, va être étant à la fin de quelque chose et au début de quelque chose de tout neuf. Donc, pour la petite histoire, et parce que j'aime bien cette précision, Euh, Pluton n'est plus une planète dans la classification astronomique. C'est vrai. Les astrologues ont l'habitude d'appeler planète tout ce qui traîne dans le ciel, chose près. Et c'est des habitudes qui sont antédiluviennes, qui viennent d'une époque où la classification astronomique n'était pas aussi pointue qu'elle est aujourd'hui. Moi, j'aime bien revenir à notre époque aujourd'hui, où l'astronomie nous a apporté plein de nouveautés et d'informations qui sont très utiles. Et donc, en fait, Pluton est classifié en planète naine depuis 2006, je crois. Je sais plus exactement la date, mais Mhm. ça date des années 2000. Euh, et c'est un astre, en fait. Moi, je fais tous les trucs qui tournent autour du système solaire, c'est des astres. Comme ça, on se prend pas la tête à savoir si c'est Voilà, un t'as satellite, raison. une étoile ou une planète naine, on se fatigue pas et on respecte les choses. Mais sinon, c'est une planète naine qui a un effet très, 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 Mm. très loin et qui est assez petite, en fait, qui a vraiment une petite taille et dont les effets sont assez forts, je trouve. Mm. Euh, C'est dans l'astrologie pratiquée aujourd'hui par la plupart des astrologues, l'astre le plus loin du système solaire par rapport au Soleil, par rapport au Centre. Et cette caractéristique, dans ma lecture et ma compréhension de l'astrologie et du système solaire, en fait un astre qui a une très grande puissance. Mm. En fait, plus l'astre est lointain, plus il est puissant. C'est-à-dire plus son impact ou son influence, on peut appeler ça comme on veut, va être forte au regard des autres formes d'énergie qui prennent dans le système solaire. Même si c'est plus lent, c'est plus fort et plus puissant. Euh, et c'est un astre que j'associe euh, à l'idée d'une d'une forme d'identification très puissante qui contient en elle-même
ça a nécessité de se déconstruire, de déconstruire ces identifications. Mm. C'est un as qui a été découvert en 1930. Plus précisément, il a été découvert, vu, observé avant, dans les années 1900, début des années 1900. Mais il a vraiment été identifié, découvert au sens de quelqu'un qui l'a identifié, qui a pu le nommer, etc. en 1930. Et quand l'humanité découvre comme ça une nouvelle énergie planétaire, la fonction qu'elle représente s'inscrit dans l'histoire de l'époque. Et l'histoire de l'époque de 1930, c'est la montée du fascisme. Mm. Donc c'est la montée d'une idéologie avec une forme d'identification très 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 puissante à une race humaine qui serait parfaite, qui est à l'époque la race aryenne, et avec cette recherche de pureté qui est en même temps une forme qui est capable de détruire tout ce qui ne lui correspond pas. Et donc dans Pluton, il y a cette puissance de quelque chose auquel on va très puissamment s'identifier, mais qui en même temps a cette force de destruction, Mm. pour qu'on s'en détache, comme pratiquement un ultime éveil de la conscience qui va faire euh, exploser ces identifications pour lui permettre de rejoindre une forme de conscience plus grande qui peut être associée à une conscience divine ou des consciences angéliques, éthériques, etc. Il y a cette dimension dans Pluton de nous faire parcourir un travail de focalisation, d'identification et de déconstruction de cette identification pour nous ouvrir à plus grand que ce qu'on est en train ce à quoi on est en Mm. train de se mêler ou de s'identifier. Il n'y avait pas vraiment de question, mais du coup, je ne sais pas si Oui. tu as vraiment répondu à ce qui n'était pas une question. Ben, ça répond à qui est Pluton, surtout d'où il vient, comment il est arrivé dans notre conscience, en fait, finalement, en tant qu'humain, quoi. À quel moment, ça c'est super intéressant. Oui. Ça nous parle de cette énergie, en effet, de désidentification qu'il porte énormément, je trouve. Et moi, j'aurais voulu avoir ton avis. Est-ce que ce Pluton est en lien avec une énergie du pouvoir? Euh, Est-ce que tu peux préciser ce que tu appelles le pouvoir? Ben, tu vois, moi, je fais une différence entre le pouvoir et la puissance. Et pour moi, le pouvoir, il y a quelque chose de tous ces jeux de pouvoir qu'on peut avoir, c'est-à-dire de domination, soumission, de prise, d'emprise, tu vois, c'est toute cette notion-là. Est-ce qu'elle peut être associée à l'énergie plutonienne cette, Euh, je pourrais dire oui, mais pour moi, ce serait d'une manière indirecte. C'est-à-dire que si on fait une association et qu'on met un signe égal entre les deux, on va commencer à dévier fortement sur l'interprétation du Ouais. ton et on va plus pouvoir récupérer de la cohérence si on étudie sur un thème de naissance. Mm. Quand je te parlais tout à l'heure du mouvement du fascisme, du nazisme en 1930, il y a un enflement du pouvoir qui est absolu et qui est totalitaire dans Mm. ces constructions-là, parce que quand ta puissance identitaire est totale, quand tu t'identifies à un espèce d'idéal qui est absolu, Mhm. tout ce qui n'est pas de cet ordre-là n'a plus lieu d'être, et donc ça génère un sentiment de surpuissance. Une forme de surpuissance qui va au-delà de l'humain. Donc, chez les nazis, c'était l'idée de la race aryenne. Mm. Et aujourd'hui, on est encore gouverné par une espèce de puissance plutonienne très forte, avec les idéologies mondialistes, dont l'identification très puissante, qui dépasse encore la nature, la création, le sens du créateur, de la spiritualité Mm. vivante du monde, se transfigure dans l'idée du transhumanisme, puisque l'idée du transhumanisme, c'est que la technologie est plus puissante que la création, que le créateur. Ouais.
tu vois. Donc oui, il y a cette forme de, de, de fascination extrême à une identification qui n'est pas naturelle, mais qui voudrait prendre la place du naturel, en fait. Hmm. Tu vois, comme un rejet, on peut aussi parler d'une forme de rejet dans l'énergie plutonienne, comme une forme de rejet de la nature, Hmm. du divin, du spirituel, avec une volonté de maîtriser en fait tout ça, de ne pas vouloir être dominé par quelque chose de plus fort que soi. C'est un rejet du créateur, on pourrait dire même l'énergie de Pluton. Je ne veux Hmm. pas être dominé par une puissance plus grande que moi. Et donc, je vais m'identifier à quelque chose auquel je vais attribuer un pouvoir extrême pour essayer de détruire le créateur. Tu vois, Hmm. quelque chose comme ça. Ça me fait penser à autre chose que tu viens de dire. C'est que tout à l'heure, je regardais des éléments euh, sur la mythologie, notamment entre Uranus et Chronos et Zeus. Uranus, donc Saturne et Jupiter. Et en fait, ils sont dans cet ordre-là le père de l'autre. D'accord. Ouais. Uranus est le père de Chronos, Chronos est Ouais. le père de Jupiter. Ouais. Donc même dans la mythologie, alors que souvent je critique les liens trop forts qu'on peut faire avec la mythologie, Ouais. on retrouve cette idée de paternité ascendante Hmm. quand on remonte l'énergie des astres. Et finalement, dans la puissance plutonienne, il y a pour moi le renoncement à vouloir être plus puissant que le créateur, tu vois. Hmm. Après, il n'y a plus rien, enfin, c'est pas qu'il n'y a plus Oui. rien, mais après, c'est l'acceptation que finalement, tu es une créature Hmm. et tu arrêtes de vouloir être plus puissant que le créateur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Ouais, tout à fait. Et il y a aussi toute une notion de chaos autour de Pluton qui est souvent associée. Oui. Euh, de, ouais, ouais, des fois j'ai l'image un peu de l'image Attila le 1, plus rien ne repousse, même si on sait que du chaos naissent les étoiles, hein. Mais il y a cette notion de chaos avec Pluton quand même. Hein. Il y a une notion de destruction, voilà. Il y a Mm. une notion de destruction, et dont l'objet pour moi est de détruire ce qui justement voudrait se substituer à, à, au pouvoir créateur Ouais, du ouais, divin. c'est intéressant, cette Tu vision vois, du pouvoir et donc créateur. ça peut être des schémas mentaux, ça peut être tout un tas de trucs, Mm. mais cette destruction, en fait, c'est une épuration. Je Mm. vais là où Pluton passe, c'est pas plus rien ne pousse, c'est au Mm. contraire, c'est les mauvaises graines qui ont établi une illusion de puissance. Et on Ouais, peut reprendre ça, une illusion de pouvoir ou de puissance, vont être éliminés. ouais. Ok. Merci pour cette définition de Pluton. Et du coup, ce Pluton-là, eh ben, il est en train d'achever son parcours dans le Capricorne. Oui, Il y est rentré en 2008, si je me trompe pas. oui, c'est ça. Et donc, ça fait quand même, voilà, une vingtaine d'années où, bah, en fait, c'est là aussi où on voit la puissance des planètes lentes, c'est que elles mettent tout un temps plus ou moins long selon la planète, mais la Pluton c'est la plus une des plus éloignées, parce qu'il y a aussi Neptune, mais qui mettent du coup du temps à traverser le signe et donc qui nous donne le temps de la transformation et d'accueillir tout ce que le travail de désidentification que Pluton nous demande quand il nous fait bosser dans un signe, c'est pour quelques décennies quand même, donc c'est pas rien en termes d'énergie. Oui. Et j'aurais aimé qu'on fasse un rétropédalage là depuis 2008. Qu'est-ce que Pluton est venu nous enseigner pendant cette traversée? Parce que là, il arrive à la fin de sa course pour faire après son passage en Verseau. Et donc l'intérêt là, ça serait de faire un petit retour en arrière pour comprendre ce qui s'est joué avec Pluton en Capricorne depuis 2008. Ok.
Euh, la manière dont moi je l'ai observé ou dont j'ai pu le comprendre et l'intégrer, c'est d'abord dans une optique d'observation mondiale. Le Capricorne va représenter les structures, les institutions, ce qui fonde en fait les appuis qui fondent la société. Et depuis 2008, en fait, on voit une déconstruction progressive de toutes les constructions et les structures institutionnelles. Ça commence en 2008 avec la crise du subprime où il y a une grosse secousse sur le monde financier. Mm. Même si cette grosse secousse, pardon, excusez-moi, j'ai pas mis mon téléphone en veille. Même si cette grosse secousse n'a pas été une secousse qui a complètement remis en question le système financier parce qu'il Mm. était soutenu par d'autres institutions qui ont tout de suite comblé les trous, etc. Ça a commencé comme ça. Et après, progressivement, moi, ce que j'ai vu apparaître, c'est avec une observation plutôt en France, parce que c'est ce que j'observe le plus facilement. Ouais. C'est assez rapidement une déconstruction du monde du travail, des avantages sociaux. Très vite sont venus se mettre en place les, les statuts d'auto-entrepreneur assez rapidement, Mm. qui est, sans le dire, euh, une déconstruction du monde du salariat, en fait, Ouais. et des avantages qu'il donnait ou des sécurités qu'il donnait aux gens, où on va remplacer un salarié par un gars à qui on a dit qu'il allait être son propre patron, mais dans beaucoup de cas, c'est devenu en fait une forme d'esclavage moderne où on a renié les avantages de tous les côtés. Et Mm. donc il y a déjà cette notion de déconstruction du rapport au travail, de la protection de l'État providence qui protège avec des lois, etc. Et on voit que les institutions commencent à s'effriter comme ça petit à petit. Après, il y a eu une succession de crises qui sont venues attaquer le monde de l'éducation, le monde aujourd'hui de la médecine, etc. Puis franchement, je me demandais mais jusqu'où ça va aller? Mm. C'est quoi la prochaine étape de la déconstruction institutionnelle à grande échelle? Ouais. Et en fait, on se rend compte avec la crise du Covid et puis cette montée très forte aujourd'hui d'une forme d'idéologie qui voudrait faire table rase des nations, Mm. euh, que ce sont toutes les institutions mondiales et puis même les nations qui sont vérolées de l'intérieur comme des vers qui ont un fruit, des fruits qui sont bourrés de verre. Mm. On est en train de voir l'effritement, en fait. Les systèmes politiques s'effritent, les institutions mondiales ont perdu leur crédit, l'OMS, etc., l'ONU, l'UNICEF, enfin, tout ce qu'on veut. Enfin, elles perdent petit à petit leur crédit. Donc, on arrive en fait à la fin de cette course de Pluton où les structures étatiques et supra-étatiques ont perdu leur sens, se sont révélées dans leur travers, en fait. Mm. Pour être épuré, comme le reste, en fait. Euh, Aussi bien le monde du travail que le monde de la médecine, que l'éducation. Tous ces univers-là qui étaient des institutions très, très puissantes et qui fondaient la société de manière immuable. En fait, quand tu réfléchis un petit peu en arrière et que tu te dis, il y a 100 ans, dans un village, euh, qui représentait la société avec force, les notables, ben, c'était l'instituteur, le médecin, s'il y avait un banquier, ben, lui aussi. Et aujourd'hui, ces gens ne représentent plus rien Ouais. dans, Ouais. dans l'idée d'une conscience de société collective, évoluée, etc. Mm. Ils représentent de moins en moins parce que leur profession, euh, malgré eux, ou avec leur concours pour certains, se sont adonnés à des objectifs qui n'ont plus rien de cohérent dans l'idée d'une société qui voudrait s'épanouir, qui voudrait
se mettre en harmonie avec la création, qui voudrait prospérer, en fait. Mm. On peut citer tout ça. Donc pour moi, le passage de Pluton là, c'est vraiment tout ça. C'est ce balayage de tous les supports institutionnels qui fondent les sociétés, que ce soit à l'intérieur des sociétés ou par-dessus les sociétés, qui s'est montré, qui se sont tous montrés dans leurs travers, dans leurs perversions, dans leurs infiltrations par des intérêts qui n'ont plus rien à voir avec l'intérêt collectif, Mm. et qui aujourd'hui, en fait, ont perdu énormément de leur puissance et qui ne tiennent plus que par une certaine forme d'oppression, quelque chose qui force, quoi. Ouais, de rigidité, telle qu'on Quelque chose qui connaît des force Capricornes. le Mm. consentement, voilà, qui n'est plus un consentement réel. On essaye enfin, moi j'ai vraiment cette sensation qu'on essaye encore plus de mettre dans un cadre, d'essayer de tout mettre dans la même boîte, alors que c'est un peu une image que j'ai du Capricorne, quoi. On essaye de structurer un maximum, mais ça rentre plus. Et aujourd'hui, les gens en, ont plus envie d'être mis dans des cases, en fait. Il y a quelque chose qui dit non, en fait. Mais Oui, la peur de perdre ce pouvoir ou cette façon de diriger une société, de perdre des acquis sociaux, ou ça génère aussi une grande comme une surenchère de il faut encore plus mettre une autorité ou quelque chose. oui, ça c'est pour la part qui concerne tout le monde dans cette déconstruction-là, c'est que finalement, la soumission à des formes de structure par peur de perdre un confort de vie ou une influence quelconque dans la société, euh, est en train de perdre tous ses atouts, en fait. Mm. C'est c'est assez impressionnant de voir, par exemple, j'écoutais, je ne sais plus quelle émission, et avec quelqu'un qui faisait cette réflexion avec un petit peu d'amertume, qui est pas forcément bienvenue, mais pendant l'époque du, du confinement et après du pass, Mm. beaucoup d'artisans, commerçants, etc., n'ont pas été très sympas avec les gens qui n'avaient pas de place. Mm. Et aujourd'hui, cette dévotion à une autorité qui peut être délirante, ou cette obéissance, un peu, on pourrait dire, va se retourner contre eux, puisque avec l'énergie, on est en train de rendre leur commerce et leur activité invivable. Ça, c'est encore, tu vois, l'énergie. Bon, c'est pas une forme institutionnelle très capricornienne, quoique c'est quelque chose qui est géré par des institutions et par des très très grosses sociétés, Mm. qui demande de l'énergie, mais ne plus pouvoir accéder à l'énergie dans une société, c'est mourir, ou c'est revenir à un stade de vie extrêmement grégaire. Mm. Donc, il y a encore un stade supplémentaire de cette déconstruction. Donc là, on te coupe le robinet du gaz et de l'électricité, ça devient, il n'y a plus rien, en fait. Mm. Plus rien. Rien qui tient, en fait. Limite, demain, on te coupe l'eau, on trouve un moyen pour que tu n'arrives plus à respirer, et puis là, vraiment, il n'y a plus rien. Ouais, ouais, Et on arrive à une aberration comme ça, c'est vrai. à la fin de cette histoire plutonienne. Et donc justement, on est sur cette fin là. Pluton va faire une entrée en Verseau cette année, mais il va en ressortir, puis il sera plutôt en 2024. Je pense qu'il sera vraiment installé. Oui. Mais bon, on va sentir les prémices de cette énergie. Est-ce que tu peux nous parler de cette traversée de Pluton en Verseau qui s'ensuit après ce passage en Capricorne Alors, dans dans l'idée de base, il faut se rappeler que la dernière fois qu'on a eu ce passage, Mm.
de Pluton en Verseau, on a vécu 1789. La Révolution française et d'autres révolutions, et à peu près le spectre de la Révolution française. Dans le Capricorne, Pluton reste 16 ans. Dans le Verseau, c'est presque 20, je crois. Ok. C'est un trajet qui est plus long. Euh, et donc, en fait, c'est intéressant d'avoir ce miroir, enfin cet écho de l'histoire pour se Ouais. rappeler qu'est-ce qui s'est passé à certains dans ces moments-là. Et la royauté, le royaume de France avait été affaibli déjà. Mm. On se retrouve dans une situation aujourd'hui de surendettement, de pays qui vit au-dessus de ses moyens et qui s'en rend pas compte, Mm. qui est assez similaire à ce que pouvait être le régime de Louis XVI, Mm. avec des élites qui comprennent pas et qui disent mais comment ça, s'ils ont plus de pain, donnez-leur des viennoiseries. Bon, il paraît que c'est faux, que c'est pas Marie-Antoinette qui a dit ça, je peux pas, mais peu importe. Ça schématise, ça symbolise pas mal l'esprit d'époque. Ouais. Et aujourd'hui, on est dans une époque très similaire, en fait, Ouais. avec les gilets jaunes, on tape dessus, on se rend pas compte, enfin, il y a une fonction dirigeante qui ne se rend plus compte de rien. Euh, et donc, le passage de Pluton en Verseau, en fait, là, c'est plus les structures qui vont être déconstruites, c'est les idéologies. C'est les idées de progrès, c'est les idées fondatrices de la société, mais sur le plan de l'idéologie. Mm. On rentre dans un signe d'air, donc on rentre dans un signe qui est dans la pensée, on arrive dans la capacité d'élaborer par la pensée des choses. Et dans le troisième signe d'air, donc le signe d'air qui va monter l'énergie de la pensée jusqu'à la capacité de penser le collectif. Donc d'avoir une vision du futur, de ce que c'est que le progrès, la solidarité, l'humanisme, etc. Mm. C'est la construction du Verseau dans sa globalité. Donc c'est la pensée de la communauté, la pensée du collectif, pas seulement la pensée de mes rapports avec mon voisin ou je ne sais quoi d'autre, qu'est-ce qui m'intéresse dans la vie, à quoi je suis curieux de ci ou de ça. Donc Pluton dans ce signe, pour moi, le signe du Verseau va en fait commencer à déconstruire les idéaux qui nous ont amenés à ce que on a fait, là où on en est aujourd'hui en fait, Mm. à notre point d'évolution. Où les institutions sont par terre, ben, maintenant, il va falloir repenser le monde et donc commencer à déconstruire nos idéaux qui nous ont menés jusque-là, en fait. Mm. Euh, donc, il y a 250 ans, ça a donné la révolution de 1789 et toutes ces horreurs. Il y a aussi ça dans l'énergie du Verseau, un esprit de pensée totalitaire, hein, Ouais. de ramener en fait, finalement, de pousser très puissamment une idéologie Mm. derrière entraîner des choses qui sont pas forcément géniales. Moi, j'ai l'impression qu'on va pas forcément rentrer dans cette dramatisation là, comme ça, violemment. En tout cas, pas longuement, j'ai pas cette sensation-là. J'ai l'impression que c'est le coup de pouce nécessaire pour faire tout basculer à un moment ou à un Ouais. autre et réimaginer le monde. Mm. Je suis pas persuadé qu'on va être obligé de revivre 1780. Ouais, il y a quand même des mouvements qui sont en émergence depuis il y a quelques années qui permettent de croire que d'autres modèles peuvent être créés Mm. en lien avec l'énergie du Verseau, plus collaborative, plus solidaire, Mm. plus Mais alt. il y a une forme de totalitarisme aussi dans les idées qui se développent. Ouais, ouais, ouais. Il y a, quand on remplace le réel, le rapport à l'autre, la capacité de discuter, d'échanger, de trouver des solutions par la rencontre et quelque chose d'humain par des idéaux, on peut plonger dans des formes d'idéalisme très dangereuses. Mm. Et moi, je le vois, enfin, je l'observe
quand euh, le dégoût de l'humain et de tout ce qu'il a pu faire de mauvais euh, contre lui-même ou contre la Terre devient une idéologie anti-humaine. Mm. Voilà, ça c'est quelque chose qui peut aussi, enfin, pour lequel pour moi il faudra avoir une vigilance, c'est-à-dire de ne pas être fasciné par des idéologies totalitaires qui nous font perdre le sens de l'humain. On peut, on Il y a peut une avoir marginalité qui peut se dessiner une, aussi. une marginalité. Ouais, une forme de marginalité qui fait qu'on a un peu une haine de tout ce qui a pu être fait avant et qui fait on s'en retire complètement, mais du coup on se coupe aussi du lien humain euh, dans ce sens Oui, profond. oui, de manière idéologique. Ouais, Un rejet oui, idéologique de l'humain. ouais. Voilà, je pense qu'il faut avoir une vigilance par rapport à ça. Mm. Ce qui est plus ou moins excité par les gens qui pilotent un petit peu le monde aujourd'hui, mais ces mouvements-là sont un peu mis en avant assez fortement. Bien, on a bien balayé là nos deux signes de manière collective, on va dire, sur un plan plus sociétal, voire mondial. Et moi, je propose pour cette dernière partie de vidéo qu'on arrive à quelque chose de plus individuel, entre guillemets, pour comment nous, en tant qu'individus, on avance avec cette entrée, cette sortie de Pluton en Capricorne et son entrée en Verseau. Parce que comme on le sait, ou comme vous le savez, si vous êtes intéressé par l'astro, on a tous Verseau ou Capricorne dans une maison astrologique dans notre thème. Et je disais à Tristan, ce serait bien qu'on puisse balayer, en tout cas les 12 maisons, pour comprendre de manière individuelle, par rapport à là où se trouve le Verseau dans notre thème, quel secteur, quel champ d'expérience va être impacté dans cette grande mise à plat de nos idéologies et, euh, et de nos rapports idéologiques, voilà, avec les autres, avec le monde. Donc si tu es toujours partant pour ça, C'est aussi de tour de roue. on peut faire le tour de roue du Oui. zodiaque. Bah alors, le premier sujet, c'est que euh, là, le fait que Pluton change de maison, de Mm. signe, pardon, ne veut pas dire que pour quelqu'un, il change de maison. Aussi, c'est vrai. Ça, c'est C'est très vrai. important, c'est-à-dire Mm. que c'est un changement d'énergie de sa fonction, identificatoire, et puis de destruction, de fascination pour une forme d'identité quelconque. Mais dans ce qu'on va vivre là, c'est pas forcément un changement de maison. Mm. Donc ça n'a pas la valeur d'impact de son passage d'une maison à une autre. Ça, c'est un truc que j'étudie dans mon atelier Oui, c'est vrai. Ouais. Mm. avec des élèves et c'est assez fascinant Mm. de voir dans une vie quand Pluton passe d'une maison à l'autre, comment des événements forts viennent marquer ce passage d'une maison. Comme si là, il y avait un truc à la fois très puissant dans l'identification et en même temps qui contient sa déviance qui va se déconstruire au fil du temps. Mm. Fondamentalement, on va pas forcément se rendre compte d'une manière abrupte d'un changement dans nos vies personnelles, du fait que Pluton était en train de suivre le même chemin qu'il suit depuis 10 ans Mm. dans une maison. Donc, ce qu'il faut capter, c'est bien cette notion de changement d'énergie, euh, où on passe d'une énergie à une autre. Donc, euh, sur un plan personnel, le Pluton en Capricorne, euh, dans un thème de naissance, évoque le fait que l'expérience dans laquelle il se trouve,
c'est une expérience qui pouvait être trop lourde, trop pesante, euh, peut-être trop structurée, trop dure dans la façon dont on l'appréhendait, Mhm. et que le passage de Pluton dans ce signe et dans ce champ d'expérience, euh, son travail, c'était de nous inviter à alléger cette fonction, de retrouver quelque chose de plus naturel et de moins rechercher à se rassurer en se solidifiant, des choses comme ça. Mhm. Et le passage en Verseau, c'est euh, quelque chose qui va nous amener à refonder, d'une certaine manière, les idéaux que l'on peut produire dans cette forme d'expérience aussi. Mhm. Ok. Donc, on peut faire un petit tour de roue en commençant par tiens, la maison que tu veux. Hein? On commence par la maison que tu veux. À la maison que je veux? Mhm. Eh ben, commençons par la 12. On commence par la fin de la roue. D'accord. Ça te concerne peut-être? Oui, Oui, d'ailleurs, ça me concerne. Tout à fait. ce n'est pas grave. Donc, Pluton en 12, euh, c'est un moment de vie. Donc ça, toujours qui est accentué, c'est-à-dire où l'intériorisation, le retrait, le besoin d'avoir du temps pour soi est accentué. Le passage en Verseau va amener à une réflexion sur ce qu'on voudrait voir naître comme forme d'idéologie à travers nos réflexions intérieures et qui serait peut-être à, à remettre en question pour ne pas rester focalisé sur cette vie intérieure et de rester ouvert au reste du monde. Voilà. Mm. Comme ça, rapidement. Et après, on continue avec la 1. Allez. Mais je vais plutôt juste parler de Pluton dans chaque maison, d'accord? Ouais. Parce que faire le passage avec les Ouais, signes. c'est un peu. Ouais. Vas-y, La maison 1, c'est une maison qui évoque la personnalité, le caractère, c'est les mots classiques. C'est vraiment une maison qui parle de l'incarnation. vas-y. Comment on se sent incarné sur Terre, dans son corps, euh, qui on a donné vie en respirant, en lui insufflant la vie. Et Pluton 1, ben, il va remettre en question l'identification au corps, justement, à la personne à qui on est, quelque chose qui peut être sur le plan de, de- du rapport à soi, d'un peu, euh, qui a été, euh, qui est devenu une identification très forte, dont on apprend petit à petit à se détacher à travers Mm. En 2, ça va avoir un rapport plus à nos moyens de subsistance, à l'argent, à notre volonté d'être autonome, qui est là aussi peut-être quelque chose auquel on s'est puissamment identifié et attaché lorsque le Pluton est passé en 2, et pour lequel le passage de cet astre dans cette maison nous amène à prendre de la distance et à arrêter de penser que euh, il faut absolument qu'on s'identifie à cette capacité d'être autonome, de se débrouiller tout seul, etc. Pluton en 3, euh, c'est long ces trucs. Oui, il y a 12 maisons, quoi. Allez, 12 leçons. C'est un effort colossal. C'est Ça, clair. ça va comme ça. La maison 3, c'est une maison euh, qui parle des relations avec l'environnement proche Mm. et dans sa construction, de la manière dont on va échanger, communiquer avec les autres. J'aime bien ramener un mot pour la maison 3, qui est la notion du commerce. Mm. Parce que dans ce vieux mot, quand on prend ces vieilles acceptions, il y a à la fois le commérage, le Mm. commerce, faire commerce qui est parlé, et puis la notion dans le commerce, commerce de proximité, la Mm. boulangère, la maraîchère, etc.,
de toute la capacité d'échange, de communication, d'aller vers l'autre, d'échanger, d'être en lien avec l'autre, en relation avec des gens qui sont proches de nous. Mm. Donc, la maison 3, elle évoque tout ce champ relationnel qui inclut aussi la culture de naissance, les rapports qu'on a développés quand on était petit dans notre fratrie, si on en a eu. Euh, et donc, Pluton 3 va accentuer au départ, quand il est dans cette maison, l'importance de ces relations de proximité, de ce besoin de s'identifier à un environnement qui est proche ou avec des gens qui sont proches de soi, de multiplier ou de renforcer ces échanges. Et dans sa course, dans cette maison, elle va nous amener à déconstruire progressivement cette forme d'identification. La 4, c'est la maison du foyer. Le foyer, c'est euh, quand on parle du foyer, très souvent, euh, en astro, quand je parle du foyer, les gens pensent tout de suite couple. Alors même si c'est la première maison qui ouvre l'hémisphère ouest du thème, c'est-à-dire toutes les expériences qui vont être en relation avec l'autre fortement, Mhm. ou en interdépendance avec l'autre, je pourrais dire ça plutôt, plus que l'hémisphère est, les 6 autres maisons. Dans l'hémisphère, dans la maison 4, en fait, on oublie souvent un truc, c'est que le foyer, c'est quelque chose qu'on peut vivre seul. Vous Mm. voyez, c'est un espace. En fait. C'est le premier espace qui euh, nous amène la capacité de vivre euh, quelque chose qui se rapproche de la notion de vie intérieure, c'est-à-dire un espace de vie où on est chez soi, où on n'est pas perturbé ni dérangé par le monde extérieur, on n'a pas Mm. d'obsession, où on peut se reposer, où on peut passer du temps sans être sollicité par l'extérieur. Et donc, dans cette construction du foyer, qui est aussi souvent en rapport avec la manière dont on a reçu les transmissions maternelles, euh, il y a aussi, avec le passage de Pluton dans cette maison, potentiellement une envie de se replier sur son foyer, dans sa maison, dans son home, d'être plutôt dans l'intime avec des gens qui peuvent partager justement ce foyer avec nous ou pas. Et ça peut être quelque chose qui est accentué dans cette phase Mm. de passage plutonien. Je pense à quelqu'un justement que je connais qui a Pluton au Capricorne, qui a le Capricorne en maison 4 et qui a eu une longue période comme ça de très intense sur les questions du foyer, Mm. de comment construire son foyer, et comment je le construis et où, etc. Euh, et puis finalement, le passage de Capricorne là-dedans va à nous apprendre à ne pas nous identifier à cette coquille, Ouais. à cette grotte dans laquelle on pourrait s'enfermer ou donner un pouvoir, une puissance, comme tu as dit, Mm. qu'elle n'est pas forcément besoin d'avoir. Maison 5, euh, la maison 5, c'est une maison qui parle de soi, qui revient à une thématique personnelle à travers une image de soi qui est produite par ce que nous créons et produisons à partir de nous-mêmes, pas dans l'objectif de rendre un service, c'est plutôt la maison 6, mais dans l'objectif de faire émerger quelque chose de soi. Mhm. Donc on y retrouve les enfants, parce que les enfants, c'est des procréations. Mm. On y retrouve euh, l'amour, parce que parce que l'amour se construit à partir de l'amour de soi, l'estime de soi. Donc il y a cette relation Ouais. dans la maison 5 entre les besoins affectifs euh, à travers l'image que fait rejaillir de nous, cette fois-ci, non plus notre corps, qui est plutôt l'énergie de la maison 1, mais ce que nous faisons, Ouais. et qui va être admiré ou ignoré par les autres, par exemple, et qui va développer l'amour propre, ou au contraire la détruire. Donc Pluton, dans la maison 5, accentue, focalise, nous fait nous identifier très fortement
à l'image de nous-mêmes et au fait d'être aimé ou de ne pas être aimé, d'avoir un amour propre qui est reconnu ou qui n'est pas reconnu. Euh, et donc, tout son passage là-dedans va nettoyer en nous Mm. une part de notre envie d'être reconnu, qui serait excessive ou besoin excessif d'avoir une forme de reconnaissance des autres. Ouais. Maison 6, la maison 6, elle est liée on en parle comme la maison du travail traditionnellement. C'est une maison qui évoque le service rendu aux autres, c'est-à-dire ce que nous produisons comme bien au service, qui a une utilité et qui Mhm. occupe notre temps dans des formes de servitude, donc des choses qui sont relativement contraintes. Euh, et donc, Pluton en 6 peut, dans un premier temps, faire que l'on s'identifie très fort à l'utilité que l'on a, au service que l'on peut rendre aux autres. J'ai en mémoire une histoire récente avec dans un cours justement avec une personne qui avait plutôt en 6 quand elle était petite et qui avait vraiment à cœur de rendre service à tout le monde. Mm. Et puis finalement, c'est quelque chose qui se déconstruit pendant le passage de cette énergie plutonienne. Ouais, il y a toujours en fait cette tension de quelque chose auquel on s'identifie très fort, donc on fait beaucoup d'efforts pour le faire, Ouais. qui peut produire quelque chose. Hein. C'est pas une destruction du genre ça y est, j'ai tout perdu. Ouais. Euh, mais ça peut arriver quand Pluton est au début des maisons. Donc, quand Pluton est déjà passé au début de la maison 6 chez moi. Et à ce moment-là, j'ai perdu une forme de travail. Mm. J'ai très vite retrouvé une autre et voulu absolument continuer. Mais voilà, ça apprend à déconstruire une forme de servitude pour revenir à quelque chose de plus sain dans le rapport au service à autrui ou dans Ouais. le besoin d'être reconnu dans son utilité. En 7, euh, Pluton en 7, la maison 7, c'est la maison des associations et des partenariats. Une maison qui est dans le rapport à l'autre. Donc, dans le fait d'être en relation avec l'autre, c'est une maison relationnelle, des relations qui sont intenses, qui sont souvent bilatérales, en fait, avec deux personnes ou deux entités, hein, quand on contractualise dans un travail. Donc, Pluton en 7, au départ, aussi pousser le sentiment d'exister à travers l'union. Ouais. En même temps, nous apprendre par des déconstructions que, en fait, on n'existe pas à travers l'union, mais qu'on existe par nous-mêmes, en fait. Mm. En 8, la 8, c'est une maison qui est dans la continuité de la 7 et qui va évoquer des expériences dans lesquelles on reçoit du soutien des autres, Mm. que ce soit sur le plan matériel ou même sur le plan moral et énergétique. Et en même temps, c'est une maison qui nous ouvre par ce soutien qui nous est donné à pouvoir observer la vie sur un plan beaucoup plus subtil et immatériel. Donc, il y a toute la notion de cultisme, de travail sur l'énergie, etc. en maison 8. Donc, Pluton 8 peut accentuer ça, en fait, ce besoin de renforcer ou d'avoir un renforcement des soutiens qu'on pourrait trouver ailleurs pour pouvoir aller encore plus profondément dans des expériences plus sensorielles, plus vibratoires. Mais en Mhm. fait, il y a de fortes chances que ça se déconstruise, là où au contraire, on aurait aimé que ça se renforce. Mm. La 9, c'est une maison qui est une maison de développement de soi, comme la lune et la 5, et qui, elle, évoque le développement de soi par la connaissance, c'est-à-dire une capacité d'élever sa conscience, et donc d'élever sa personne par sa compréhension du monde qui est plus complète, plus large, plus pertinente, plus tout ce qu'on veut.
Et donc, ces connaissances peuvent s'acquérir soit par des études, soit par des voyages, soit par ce que les cultures étrangères nous aident à faire évoluer notre conscience. Bien que, moi, j'ai l'impression de plus en plus que cette nef, elle est aujourd'hui vécue beaucoup par le développement personnel et des Mm. choses comme ça. Oui, On tout à fait. voyage plus dans nos têtes, j'ai l'impression, qu'à l'extérieur Mm. mais bon, c'est pas faux non plus. C'est même très fréquent que quand il se passe quelque chose dans la nef, ça invite à s'éloigner de son environnement de confort. Oui, il y a un éloignement, ouais, une notion d'éloignement. Et donc, Pluton en neuf, euh, ben, de la même manière, va déconstruire le sentiment de s'identifier à ce qu'on sait Mm. et de vouloir être puissamment nourri par nos connaissances et que ça nous mène très loin. Mm. Alors là, j'ai des exemples qui étaient extraordinaires, donc je ne vais pas évoquer les sujets de manière précise, mais euh, de personnes qui, au passage de Pluton en neuf, ont fait un travail de connaissance, de développement très 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 fort, mais en fait, dont il fallait complètement se détacher. Ouais. Euh, Pluton en Ouais, dix, il y a ouais, comme une, je trouve, il y a souvent avec Pluton, c'est comme il y a une attraction au début très très forte de l'identification, et d'un coup il y a oui, comme un rejet, une sortie, une oui, expulsion du truc qui dit ouais mais non, sors de ça quoi. Ça fait oui, un peu ce truc. oui, oui. Mm. C'est une attraction très puissante, mais qui a sa part, euh, non pas d'inconscience, mais peut-être, pour revenir à cette notion de, de pouvoir ou d'obtenir un pouvoir à travers ça. Ouais, Toujours cette notion de se substituer à, à la création, de se soustraire aux lois de la création, mm, en essayant d'obtenir un pouvoir qui nous mettrait au-dessus des choses. tout à fait. Maison 10, c'est la maison de la carrière, du statut, de la position qu'on occupe dans la société. Donc, on va retrouver ce jeu-là dans l'identification à la place qu'on occupe dans la société, à chercher à avoir une place importante, etc. Mm. Et à se focaliser là-dessus, à donner un grand pouvoir à cette idée-là, à cette fonction, à cette expérience. Et puis, en fait, apprendre à la déconstruire. Ouais, Mais quelquefois, quand tu t'arrives dans une maison, la déconstruction se fait tout de suite. ouais, Ensuite, enfin, j'ai remarqué ça assez souvent. faut faire le chemin d'épuration quoi. Mm. Après, il y a un chemin d'épuration. Mm. Pas tout le temps, c'est assez, mais fréquemment, très fréquemment, c'est plutôt ce schéma. Maison 11, et on arrive au film du petit tour. Bravo. La maison 11, c'est une maison de nouveau relationnelle, Ouais. comme la 7 et la 3, mais cette fois-ci, c'est les relations à la société dans sa globalité, donc c'est les relations au public, les liens qui peuvent nous amener à développer des activités sociales, en bénévolat, ou pas forcément, mais dans lesquelles il y a toujours une forme d'abandon de soi pour se consacrer à une chose publique. Mm. Que ce soit bénévole ou pas, il y a toujours cette notion-là. C'est pas c'est pas une action sociale comme en maison 10 où on se construit dans une posture pour soi. Ouais. C'est un abandon de soi, une part d'abandon de soi. Euh, et donc, Pluton en 11, ben, on va avoir cette fascination, donc cette recherche de pouvoir à travers le rôle social qu'on pourrait obtenir, Mm. notre construction, ou le lien qu'on pourrait avoir avec un public large, pourquoi pas aussi, qui est quelque chose qui aura vocation à être déconstruite. Donc, tout ce que je viens de dire, en fait, on peut se l'appliquer à Pluton de notre premier naissance. Bah oui, parce que Et là, dans le passage Capricorne-Verseau, faut penser juste que ce Capricorne-Verseau, c'est je vais switcher d'une façon de faire qui est très j'essaie d'établir des constructions, des choses solides, des structures, etc. ouais. À je me projette dans une forme de construction d'idéal,
de pensée collective dans ce champ d'expérience. Ouais. Et ça peut être l'occasion de changer aussi là, de le faire de manière visionnaire aussi. Ça peut être l'occasion de tout ce qui a été déconstruit en Capricorne dans des structures peut-être obsolètes pour nous. Oui, Avec le Verseau, c'est aussi l'occasion d'implanter une nouvelle graine sur un nouveau modèle ou sur un nouveau système. Enfin, ça peut être aussi vu comme ça, quoi. oui, avec une fascination dont il faudra peut-être aussi se méfier. C'est ça. Toujours être sur le fil, quoi. Oui, non, c'est vraiment important en fait. Pendant moi, Pluton va essentiellement traverser ma maison 6, c'est là où je l'ai Ouais. le plus, et j'ai j'ai observé pendant ce passage-là comment j'essayais de reconstruire tout le temps des structures de travail Mm. durables et pérennes, et comment ça n'a jamais marché. Ouais. Dans le sens, alors ça ne veut pas dire que je n'ai pas pu travailler, ça ne veut pas dire que j'ai pas pu être utile ou quoi ou qu'est-ce, mais à chaque fois j'ai essayé de renforcer des choses qui me permettraient de me dire voilà, ces choses se posent dans le temps, etc. Ça n'a jamais fonctionné. Ça fait 14 ans, 15 ans que mon travail change tous les ans. Alors qu'avant j'étais salarié, c'était un monolithe, une fonction monolithique. Eh ouais, hein, comme quoi. Et là, non, ça marche plus. Mais Merci pour ce partage. Bravo pour ce tour. C'est vrai que c'est toujours une longue, une longue épopée, là, ces 12 maisons, mais bon, ça permet à chacun de pouvoir se situer. Et en effet, comme tu dis, il y a le passage de Pluton là, mais il y a aussi notre Pluton natal. Donc voilà, on peut aussi transposer tout ce que tu viens de dire avec notre Pluton natal pour voir là où on œuvre aussi, il œuvre aussi dans notre thème individuel. Euh, Waouh, c'était un beau voyage plutonien, tout ça. Merci Tristan. Je suis vraiment contente qu'on ait pu évoquer ce sujet merci à bien tous. éclairant. Ça m'a fait très plaisir de refaire quelque chose avec toi et je le referai avec plaisir. Ouais, on va certainement continuer, trouver d'autres sujets. Il y en a plein, de toute façon, à aborder. Oui. Et puis, bah, on vous dit à bientôt pour une prochaine et merci de votre attention. Merci beaucoup tout le monde. Merci Sophie. Merci Tristan. Au revoir. Au revoir.